Salut les gens, je vous retrouve pour une vidéo consacrée à un nouveau dungeon crawler. Enfin, pas vraiment un nouveau, mais parce qu'il a déjà eu plusieurs campagnes à son actif. Je fais une vidéo maintenant parce qu'il y a une vidéo, enfin il y a un Kickstarter consacré à un jeu de rôle tiré de la 5e édition de Donjons et Dragons que vous voyez là sur votre écran, euh, qui est en cours jusqu'à la fin du mois de septembre. Et on peut y commander toute la partie jeu de rôle. Donc je vais vous refaire une présentation du jeu. Je ne vais pas parler du jeu de rôle, parce que alors, même si je fais du jeu de rôle, cet univers-là, enfin, ça m'intéresse pas beaucoup. Enfin, pas pour du jeu de rôle, je suis pas motivé plus que ça. Donc je vais mettre ça de côté et je vais vous parler cette fois-ci de Arena the Contest et de son extension principale, Tanares Adventure. Voilà. Alors, c'est un Kickstarter qui a plusieurs années, qui était pour un jeu à moitié dungeon crawler, à moitié jeu compétitif. Alors, je vais pas vous parler du jeu compétitif parce que c'est genre un jeu d'arène, quoi, plus ou moins. Enfin, c'est même un jeu d'arène. 4 persos contre 4 persos, c'est globalement du 1 contre 1. Même si on peut à la rigueur séparer les persos, enfin on peut séparer les persos. Bon, ça m'intéresse pas du tout, donc j'aurais pas d'expertise, enfin pas d'expertise, j'aurais pas vraiment d'avis là-dessus, j'y ai pas joué, j'y jouerai jamais. Donc je vais ne parler que de la partie donjon. Alors, je vais aller sur Tabletop Simulator. Il y a un mode amateur qui est là, qui est fait un petit peu, qui est un peu scanné. On va dire qu'il y a certaines parties, c'est pas très automatisé, enfin c'est pas du tout automatisé. Il y a des parties qui sont un peu scannées, enfin scannées, pris en photo quoi. Donc ça fait le job. Vous pourrez faire la mini campagne si ça vous intéresse. Donc je parle d'une mini campagne parce que dans la boîte de base, il n'y a que une campagne où on joue 6 scénarios. Alors concrètement, il y a une douzaine ou une quinzaine de scénarios qui composent cette campagne, mais en réalité, on n'en fait que 6 dans chaque campagne. Je vais commencer tout de suite par la structure pour mettre un petit peu ça de côté, parce que c'est pas très. Enfin, si vous achetez, voilà, je vais vous donner un truc. Si vous n'achetez que Arena the Contest pour cette campagne-là, c'est un petit peu léger. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on refait déjà de base, les 2 premiers scénarios sont toujours les mêmes sur 6 scénarios. Ensuite, même s'il y a des choix, on en fait quand même une bonne partie. Je dirais que c'est difficile de faire 3 ou 4, de faire 3 nouveaux scénarios à chaque fois que vous refaites la campagne. Enfin, c'est très compliqué. 2, c'est déjà pas mal. Il y a des fins qui sont très très différentes. Je dis pas qu'il y a que le 6e scénario qui change, parce qu'il peut y avoir quelque chose, et d'ailleurs il y a même une option pour faire 7 scénarios dans une campagne. Ils appellent ça la Epic Campagne. Très franchement, c'est pas vraiment épique. 6 scénarios, c'est pas le cas, et on en refait beaucoup trop. Alors c'est sympathique. Il y a des idées que je trouve excellentes. Je vais en parler au niveau de la... Enfin, je vais en parler juste après. Mais c'est un petit peu léger pour des gens qui veulent jouer en campagne. Et surtout, même si, bon, on peut se dire une campagne courte, c'est bien pour certains groupes, la rejouabilité est quand même refaire 2 fois les mêmes scénarios. Alors, et si on refait pas les 2 premiers, donc ça fait des campagnes de 4 scénarios après que vous ayez fait ça. Enfin, voilà, la rejouabilité est pas top. Si vous prenez que Arena the Contest, c'est-à-dire la boîte de base, moi je le conseille pas. Voilà, même si on s'est bien amusé à le faire, je le conseille pas. En revanche, ils ont sorti un 2e Kickstarter qui est celui que vous avez vu juste avant. Et une grosse extension, qui est plus qu'une extension, hein, qui s'appelle Tanares Adventure, qui a introduit une nouvelle campagne beaucoup plus longue, avec 2 groupes. Enfin bon, il y a plein de choses très intéressantes. Ce ne sont que des promesses, mais ils font évoluer leur système un petit peu. Enfin,
Et surtout beaucoup plus de scénarios, beaucoup plus de choix, etc. Dans la campagne de base, si vous échouez le scénario, il faut le recommencer. Dans Tanares Adventure, en théorie, ils ont prévu les échecs et on va continuer. Il y a un certain nombre il y a un système à base de semaines. Vous allez avoir tant d'activités à faire pendant la semaine, puis un donjon, etc. Enfin, toute une partie gestion, alors un peu de campement ou de choses comme ça. Donc c'est assez prometteur. Ce sont que des promesses, mais voilà. Donc moi, mon conseil de base, c'est que si Arenas of Contest, bon, je vois pas trop à quel... Enfin, je mets de côté toujours, si vous êtes très intéressé par le mode PVP, le mode arène, etc. Voilà, ça peut valoir le coup peut-être, je n'en sais rien, mais juste pour ça, c'est non. Enfin, c'est non. J'aurais du mal à le conseiller à quelqu'un. Alors, donc, comment ça se passe? Alors, il n'y a aucun spoiler dans ce que je vais montrer, c'est vraiment le tout début du premier scénario, enfin, c'est vraiment l'introduction du scénario, ce qu'il faut lire avant. Donc, il y a quelques petites pages d'histoire de l'univers qui sert de base à leur jeu de rôle d'ailleurs. Ensuite, un petit peu plus sur le monde, qu'est-ce qui se passe? Il y a des introductions, il y a des illustrations. Alors, je parle pas souvent des illustrations, mais il y a des illustrations qui sont plutôt bien faites. D'autres qui plaisent ou qui plaisent pas, quoi, qui sont assez classiques. Enfin, tout est assez classique dans le jeu, de toute manière. Et ensuite, un prélude de scénario. Dans ce prélude-là, il peut y avoir des petits choix, il peut y avoir, pas dans le premier, il peut y avoir des trucs cachés ou des décisions à prendre. C'est assez intéressant. Et ensuite, hop, une page de conclusion, ça je vous le montre pas, avec des énigmes, type, mais vraiment des énigmes type Escape Games, alors classique, plus ou moins classique. C'est assez intéressant, c'est assez sympa à faire. Et alors, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça diminue, c'est très très bien, mais ça diminue un petit peu la rejouabilité de la chose. Alors il y a une appli, il y a un site web sur lequel on peut rentrer nos... Il y a un QR code, je ne sais pas s'il marche aujourd'hui parce qu'ils ont eu des problèmes avec leur site, mais en tout cas c'est possible, quand même possible de retrouver l'info sur leur site. Vous pouvez rentrer la solution de l'énigme et puis si vous avez faux, il vous dit juste c'est faux et il vous donne pas la solution. Ça permet de ne pas spoiler. Si jamais vous ratez et que vous le refaites, vous aurez peut-être une chance d'avoir bon. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'introduction du scénario. Vous avez des objectifs qui vous donnent des XP qui vous permettront de progresser. Ensuite, une description de la mission, qu'est-ce qui se passe, différents effets, quelques éléments en jeu qui permettent de faire ça, et ensuite des événements qu'il ne faut pas lire si on ne vous les déclenche pas. Hop. Ensuite, vous avez les caractéristiques des ennemis qui sont utilisés pendant cette bataille. Alors, de manière générale, les créatures sont représentées par des figurines génériques. Sentinelles, officiers, etc. Et donc, là, techniquement, ce sont des figurines d'orques, puisqu'il y a un add-on un petit peu de luxe qui permet d'avoir quelques petites figurines. C'est pas un jeu que vous allez prendre pour la masse de figurines. Enfin bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a plein de dragons, il y a des gros monstres, etc. Mais globalement, le jeu de base, ils ont choisi une option un peu générique, c'est-à-dire on va multiplier les ennemis, mais on va pas multiplier les figurines qui vont avec. Enfin, en tout cas, pas obligatoirement. Je suis désolé, je bouge un peu mon micro. Vous avez ensuite donc les caractéristiques des ennemis qui seront utilisés pendant le scénario. Ensuite, vous avez une mise en place du scénario. Et là, on voit que c'est un donjon qui est sur un plateau. Enfin, sur un plateau unique, un peu à la HeroQuest, je dirais. Il faut poser un certain nombre d'éléments. Mais il y a aussi plein d'éléments cachés. Alors, par exemple, ici, là, on vous dit, à chaque fois que vous délivrez un des 3 prisonniers qui est là, vous prenez un des événements, alors je sais plus si c'est au hasard, etc. Et vous le déclenchez, ça fait des choses, ça fait apparaître des monstres, ou alors ça change des choses dans le scénario. Il y a des portes fermées qui déclenchent des choses, etc. Ici, là, on vous dit dès le début qu'il faut appuyer sur les 2 leviers après avoir libéré ça pour pouvoir ouvrir la porte et s'enfuir, etc. Bon, il y a des petits éléments cachés à l'intérieur du scénario, mais c'est pas non plus un jeu d'exploration pure
comme pourrait l'être, disons, descente avec Road to Legend ou même Descente 3 ou d'autres, où quand vous ouvrez une porte, voilà, vous savez pas du tout quelle va avoir la forme de la pièce derrière. Ici, bah, les contraintes, c'est que tout est sur le plateau au départ, quoi. Alors je ne sais pas si dans Tanarès, ils vont trouver une solution pour faire ça, mais a priori, c'était pas non plus l'objectif. Alors, on n'est pas non plus dans Gloomhaven, où 99% du scénario est posé dès le départ. Et voilà, puisqu'il y a tout ce système d'événements qui peut changer des choses, voilà. On vous explique, il y a une mécanique pour pas que les héros traînent trop, etc. Donc on vous explique plein de choses. Voilà. Une fois que ce scénario-là est fini, bah, vous irez, enfin, est réussi plutôt, je dirais. Vous comptez vos XP, puis vous allez là. Enfin, vous allez en dernière page avec des énigmes, des choses comme ça. Il y a aussi un deck de 60 cartes dans le jeu de base caché qu'il ne faut pas regarder. De temps en temps, on vous demande d'aller regarder une carte. Ça peut être une énigme supplémentaire, des petits choix ou des choix un petit peu plus importants. Ça sert un peu à naviguer dans le livre de campagne. Quelles vont être les différentes... par exemple, on veut vous dire, ah bah, à ce moment-là, vous avez eu 2 pistes. Est-ce que vous allez poursuivre telle piste ou telle piste? Ça peut être, vous avez sauvé tel PNJ pendant le scénario, vous avez réussi à le maintenir en vie, bah voilà ce qu'il vous donne, ou voilà ce qu'il vous apprend, etc. Donc on se sert un petit peu de tout ça. Donc il y a des éléments qui sont cachés. La première fois qu'on a fait la campagne, ça m'a vraiment impressionné pour une petite campagne qui était censée être le mode mineur. J'avais pas pris le jeu la première fois sur le premier Kickstarter, justement parce que j'ai tendance à éviter de prendre les jeux un peu mixés, c'est-à-dire PVP, enfin player contre joueur, ou c'est-à-dire les modes arène et le mode campagne, parce que généralement les deux sont moyens, il faut dire. Là, les retours étaient bons relativement bons sur la campagne épique. J'ai voulu leur donner une chance, donc j'ai racheté un pledge, et ça m'a suffisamment plu pour que je me dise, bon bah, je vais prendre Tanarès Adventure, et on verra bien ce qui va se passer. Donc, ça, c'est la partie structure, campagne. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Vous avez les personnages, maintenant, pour parler un peu des règles. Donc, vous avez des personnages. Vous en avez beaucoup qui sont classés en type. Vous voyez tout en haut à gauche, le Minotaur, c'est une brute. Ici, c'est un tactician, un tank, etc. Donc, il y a des rôles. Et il y a généralement 4 persos par rôle. Donc ici, il y a voilà, celui-là. On n'a pas le droit d'avoir 2 personnages de la même classe dans le groupe. C'est un peu la seule contrainte. Sinon, vous pouvez prendre ce que vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Donc comme on joue 4 personnages, maximum, on ne les aura pas tous. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2 pouvoirs tout en haut à droite. Vous avez des points de vie, de l'attaque de base. C'est un jeu qui joue à base de D20, de la défense et du mouvement. Donc tout en haut, vous avez des pouvoirs que vous avez le droit d'utiliser tout le temps, tous les tours. Vous pouvez choisir, c'est une attaque généralement, ou un petit soin, ou un truc comme ça. Donc ça vous dit à quelle portée vous pouvez le faire. Et ça donne des dégâts, des pouvoirs spéciaux, etc. Et ensuite, les deux pouvoirs du bas sont des one-shots que vous pouvez utiliser qu'une seule fois dans un scénario. Sauf si on vous autorise à la récupérer, ce qui est possible avec des objets, ou avec des pouvoirs, ou avec des parchemins, des choses comme ça. Et tout en bas, vous avez un pouvoir de classe qui est un bonus. Par exemple, lui, s'il est suffisamment loin de sa cible, bah, il a des bonus. Il y en a un, c'est s'il est tout seul contre un ennemi, il va avoir des bonus. Il y en a un autre, c'est s'il a des alliés qui entourent l'ennemi, il va avoir des bonus, etc. Je cherchais la... Alors, j'ai oublié de sortir la règle. Et il faut que je sorte la règle. Hop. Alors, où est-ce qu'elle est rangée? Ça, c'est le guide de démarrage. Ça, c'est des trucs optionnels. J'aurais dû le sortir. Ça, c'est quand c'est un nouveau mode boss contre boss. Ça ne m'intéresse pas du tout. Le livre de règles, où pourrait-il être? Ça, c'est un truc fan-made.
Des héros supplémentaires. Ça m'apprendra. J'aurais dû. Hop. J'aurais dû sortir ça. Pourquoi je ne le trouve pas? Alors, au niveau des règles, c'est assez... Il y a une feuille de... J'avais oublié, il y a une feuille de sauvegarde de campagne avec les XP, les items que vous allez pouvoir récupérer, etc. Donc ça, c'est la version pour le jeu de base. Pourquoi je n'ai pas les règles? Je vais devenir fou. Alors, au niveau des règles, comment présenter le jeu? Il est un petit peu... Ça utilise des règles proches du D20, enfin de Donjons Dragons, on va dire. Plutôt la 4e édition, avec justement ces pouvoirs qui ressemblaient à des cartes de pouvoir. Plus qu'à la 2e édition, ou plus que d'autres jeux du genre. Hop. Je continue à chercher en même temps. Je suis désolé. Alors, ce qui est un peu déroutant, c'est que c'est à la fois assez simple dans le fait qu'il y ait peu de pouvoir, en tout cas dans ces versions-là. Dans Tanares, on est censé en avoir plus. On en gagne au fur et à mesure quand même. Hein. Il y a tout un système de progression qui est plutôt rapide dans la mini-campagne, plutôt sympathique. Enfin, ça donne un vrai sentiment de progression. Alors, il y a certaines choses, on gagne assez vite un 3e pouvoir, on va dire, utilisable tous les tours. On gagne des pouvoirs supplémentaires utilisables une fois par scénario. Bon, on gagne plein de choses. Je vais pas arriver à retrouver les règles et ça va m'énerver. Oui, mais il me manque tout sauf... Enfin, j'ai tout sauf... Ça, c'est le Quick Start. Bon, je vais utiliser le Quick Start pour les règles. Je pense que ça suffira. Hop. Ok. Mais il y a quand même du positionnement. Il y a quand même des petites règles qui sont assez simples. Il y a des règles de ligne de vue, bien entendu. Il y a des réactions, des attaques d'opportunité. C'est-à-dire, si vous vous déplacez... Si vous sortez de la zone d'un ennemi, vous prenez une attaque. Vous pouvez pas utiliser d'armes à distance quand vous êtes adjacent à un ennemi. Il y a, comme dans DD3 3.0 ou 3.5, vous avez vous pouvez dépenser tout votre point de mouvement pour faire juste une case pour vous reculer. Vous avez un mouvement, une attaque par tour. Bah voilà, c'est là. Basic attack, enfin l'action c'est généralement une attaque. Vous avez des pouvoirs héroïques qui sont liés en plus au groupe, qui vont pouvoir utiliser quand ils voudront, qu'on choisit au début du scénario. Vous pouvez faire une action de mouvement supplémentaire avec votre action d'attaque, votre action principale, si vraiment vous ne pouvez pas attaquer. Et avec votre action de mouvement, vous pouvez vous déplacer normalement de votre valeur de mouvement, ou faire un pas de côté, qui est le fameux mouvement qui ne déclenche pas d'attaque d'opportunité. Voilà. Donc ça, c'est des attaques d'opportunité. Il y a un système de flanking, entre guillemets, c'est-à-dire que si vous êtes nombreux autour d'un ennemi, bah vous avez un bonus pour toucher, ce qui fait que il y a un intérêt à bien se placer. On peut défendre comme ça quelqu'un. Si vous voyez sur là à gauche, on entoure les deux blancs entourent le gris, quoi. Et à droite, le gars de droite protège son copain. Donc il y a moyen de, même si on est dans du D20, c'est-à-dire avec une grande variance, il y a moyen quand même, c'est-à-dire que quand vous faites un jet sur 1 et 20 et que vous réussissez sur 8+, par exemple, ou 10+, etc., bah, il n'y a pas beaucoup de reroll dans le jeu. Il y a quand même des moyens de se faciliter ces chances de toucher en se plaçant bien ou alors en se défendant, etc. Voilà. Donc ici, il y a les règles de vue. Bon, c'est pas très compliqué. Certes, bah c'est fini. Certains trouvent que c'est là où le jeu est un petit peu entre deux eaux, je dirais. D'un côté, il est très simple,
Mais il y a quand même pas mal de conditions à se rappeler. Il y a une dizaine de conditions différentes. Vous pouvez être stun, saigner, enfin bon bref, il y a plein de conditions. Il y a des règles de positionnement, mais c'est ce qui fait l'intérêt du jeu aussi. Hein. S'il n'y avait pas du tout ces règles-là, ce serait vraiment compliqué. Ce serait vraiment compliqué de s'y intéresser. Il développe pas mal de choses pour Tanner's Adventures, mais je vais pas m'étendre dessus. Ce sont des promesses. Là, le souci, c'est qu'on est dans la partie où je peux pas vous conseiller à 100%, qui est c'est plein de promesses d'amélioration qu'ils font. Ils nous montrent des choses régulières. Il n'y a aucun moyen de savoir quelle manière ça va être efficace ou pas ce qu'ils sont en train de faire. Je suis incapable de vous le dire. Mais c'est intéressant et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Il y a de la progression de perso, je vous l'ai expliqué. Voilà, c'est une vidéo qui est un peu moins enthousiasmante parce que je le suis moins, il faut le dire. C'est sympathique, plein de promesses, pas suffisant pour un premier... Pour si vous voulez prendre que le jeu de base, voilà. Même s'il y a des trucs qui étaient vraiment malins dans on va dire l'écriture des interscénarios, vraiment des choses que j'avais jamais vues dans un tel jeu à base d'escape, qui ressemble à de l'escape game, etc. Ils pourront pas maintenir cette qualité d'énigmes, etc. Cette qualité de développement sur une campagne de, je sais pas, 50 scénarios. Je me souviens plus combien ça fait Tanner's Adventure. Hein. Avec les stretch goals, c'est encore pire. Enfin bon, une campagne très très longue, je pense que c'est impossible d'écrire autant de trucs et aussi variés que ce qu'ils ont fait sur la campagne de base. Mais ils ont montré quand même, c'était leur premier jeu, ils ont montré quand même beaucoup de choses très très intéressantes sur le premier jeu. Alors, je vais aller maintenant sur la campagne. Il y a plein d'extensions, plein de choses. Le cœur du jeu, c'est quoi? Je vais vous remontrer. Alors ça, c'est les stretch goals, les machins, des bidules. Excusez-moi. Je viens d'avoir une panne de souris. Hop. Je suis désolé. Elle n'est pas très bien préparée cette vidéo. Alors, ça c'est l'extension Tanner's. Je vais revenir tout de suite. Ça c'est une extension dragon. Hop. Mais où est le jeu de base? Il y avait beaucoup d'infos. Comme vous voyez, alors il y a des game trays pour tout ranger. Je suis pas très fan des game trays, mais c'est très très personnel pour beaucoup, c'est très bien. Bon, je n'arrive pas à trouver. Donc la boîte de base, non, ça c'est beaucoup plus que la boîte de base. J'arrive pas à retrouver l'info de la boîte de base. Hop, ah si, le core box, voilà, elle est là. Donc des figurines de héros qui ont été refaites parce qu'elles étaient vraiment dégueulasses la première édition. Des ennemis génériques comme je vous l'ai expliqué, donc 4 sentinelles, 4 soldats, 4 snipers, et ça peut être un orc, un humain, un elfe, n'importe quoi, un mort-vivant dans la boîte de base, donc peu de figurines, et un dragon qui est aussi un dragon générique qui peut être utilisé pour un dragon vert, un bleu, un jaune, un marron, etc. Quelques trucs de mission. Et pas mal de tuiles, de tokens, de cartes, de game board, enfin un réversible pour l'ambiance quoi. Ça change pas grand chose et c'est tout. Donc ça, c'est ce que je vous ai déjà présenté. Et ensuite il y a Tanner's Adventure qui est la nouvelle extension. Donc ils annoncent des stretch goals, enfin bon plein de choses. Il s'est passé plein de choses. Donc voilà, ça c'est la carte. Enfin ça, c'est les stretch goals avec plein de choses en plus, des scénarios supplémentaires. Et il faut que je vous trouve Tanner's Adventure. Ça doit être juste en dessous.
Est-ce qu'ils ont fait un récap? Ça, c'est les stretch goals, leur manière de présenter les stretch goals. Il y en a beaucoup. Bon, il y a des trucs qui sont... globalement, ils étaient plutôt généreux quand même, hein. Il faut le dire. Hop. Je crois que je viens de le voir. Ok, Tanaris Adventure. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans par des figurines? Voilà. Il y a un campagne guide de 100 pages et un journal avec ce que je vous ai montré là, des énigmes, des trucs comme ça, de 200 pages. Donc, vous voyez, il y a quand même de la matière et quelques figurines, hein, bien entendu, des héros, des commandants. Il y a des nouvelles pièces, des nouvelles choses et des figurines. Voilà. Donc, il y a surtout des dizaines de scénarios. Vraiment beaucoup. C'est assez impressionnant. Voilà. Donc pourquoi je vous en ai parlé? Comme je vous l'ai dit, ils refont un Kickstarter pour ça. Il y a énormément... Enfin, donc voilà. Oui, normalement, qui était un Kickstarter de ça. En revanche, ils ont rajouté énormément de contenu pour le jeu... voilà. Pour le jeu de plateau aussi. Ils en rajoutent quand même pour 180$. Alors là, je vous ai pas montré, mais sur le Kickstarter d'avant, il y avait déjà la dose d'add-on. Il y a une extension avec plein de dragons. On peut les avoir peints. Il y a une extension qui joue un rôle dans la campagne. Si on l'a, on peut... Attendez, je cherche tous les add-ons. Ça, c'est le problème de... Note pour plus tard. Je préfère les GameFound avec leur... Hop, ici. Hop. Il y avait déjà plein d'add-ons. Alors plein qui étaient dispensables, hein. Il y a les murs par exemple, une espèce d'extension alors avec des orques, des morts-vivants, hein, etc. pour remplacer... c'est le Legendary Pack je crois. Pour remplacer... Et là il y a la collection des dragons. Hop, oui. Ça c'est les dragons. Donc il y avait déjà plein de choses, ils en rajoutent. Si je vous donnais un conseil... si vous n'êtes pas sûr à 100% de ça, prenez juste la Core Box plus Tanaris Adventure, ça me paraît déjà énorme. Voilà. Alors, donc c'est ce que je vous expliquais, il rajoute plein de choses, des trucs hyper optionnels, un truc qui a joué après la campagne avec des monstres alternatifs, des classes supplémentaires, vous avez déjà des héros, vous en aurez déjà tout autour de ça. Enfin, ça me paraît complètement inutile. En revanche, comme ils reproposent le contenu, ça c'est des bundles, des trucs. Si vous n'êtes pas sûr de... Si ça vous intéresse, mais que vous n'êtes pas sûr à 100% de vouloir tout, parce qu'il y en a quand même pour une blinde. Donc il vous faut la core box de Arena The Contest, qui vous permettra de jouer la mini-campagne. Alors, il n'y a plus moyen que ce soit livré en vague 1, puisque c'est censé être en cours. Les dragons, non. Ça peut être sympa, mais c'est vraiment de l'optionnel. Hop. Mais où est... Et de prendre Tanaris Adventure, tout simplement. Je l'ai vu, hein, il y est... Hop, c'est la politique de TVA et tout ça. Scénario pack, Elemental pack, Mystical pack. Oui, il y en a tellement. Alors ça va faire peur aux complétistes, hein. Ça c'était un truc gratuit, malheureusement. J'aurais dû peut-être le faire avant, mais si on pledgeait le premier jour, mais quoique non, si vous prenez pas la campagne, c'est plein de nouveaux add-ons. Bon, je n'arrive pas à trouver Tan. Ah oui, la Madness Box, ça c'est les stretch goals de Tanaris Adventure. Donc il faudra malheureusement les acheter un peu à l'unité. Le jeu de base, mais où est Tanaris Adventure? Bon, il est quelque part par là. Bref, de prendre, je pense quand même la stretch goal, donc la Madness Box, le Arena The Contest et Tanaris Adventure, qui sont les trois les plus intéressants, enfin, qui peuvent avoir vraiment un intérêt pour faire la campagne juste. Il y a des upgrades version peinte, etc. Qui peuvent montrer. Tanaris Adventure, voilà. Donc c'est plus cher, hein, que pendant la campagne, bien entendu. Je crois pas qu'il y ait moyen de se rajouter à quelqu'un aujourd'hui. Au prix, à l'ancien prix. C'est pour ça qu'ils ont fermé ça. Hop.
donc une centaine de quêtes, mais on les fera pas toutes. Enfin bon, bref, avec tout ce qu'ils ont rajouté, ça fait ça. Il y en a, je suis en train de réaliser qu'il y en a quand même pour pas mal. Hein, il y en a quand même pour 200, au moins 200 euros, quoi. Alors pas ça, non. Donc 79 plus 99 plus 59 pour les stretch goals. Bon bah oui, ça fait quand même un peu plus que ce que je pensais. Mais je suis un peu moins tout. J'avais pas fait la vidéo jusqu'à présent. C'est Kenshin sur Quad qui m'y a fait penser. Et je suis pas. Donc je suis pas là pour vous vendre des jeux, hein, moi, je gagne rien, etc. Je suis quand même moins. Moi, ça m'intéresse. Hein, j'ai hâte de le recevoir, mais c'est pas quelque chose comme ça a pu l'être sur Midara, comme ça a pu l'être même sur le reprint très récemment de Chronicles of Drunagor où j'ai eu un vrai coup de cœur que je pouvais confirmer parce que j'avais beaucoup joué au jeu. Là, j'ai pas joué à Tanaris Adventure. Je peux pas vous dire si on va en avoir marre du jeu, si ils vont arriver à se renouveler dans la campagne, etc. Donc c'est plutôt pour dire bon bah ça existe, c'est intéressant et regardez si ça vous intéresse. Il y a encore beaucoup, c'est donc jusqu'à vraiment fin. Ça marche plutôt bien leur reprint là de Donge, mais enfin leur reprint, leur univers de Donjons et Dragons, mais 5ème édition. Mais bon, c'est difficile d'avoir vraiment un avis tranché n'ayant pas joué, ce que je fais pas d'habitude. Hein. Je fais pas des vidéos en disant oh regardez le nouveau Kickstarter qui se lance, voilà ce que j'en pense, parce que même si moi ça peut m'intéresser, j'aurais rien à dire à part avoir lu, comme j'ai pas de proto, hein, à part avoir lu la page, j'ai pas grand chose à dire. Là j'ai un petit quelque chose à dire puisque j'ai joué à la base du jeu, donc un jeu simple avec quand même un petit peu de tactique, avec des promesses d'amélioration de plein de choses et la promesse d'une campagne très longue. Niveau narratif, ils ont quand même, ils sont un peu sortis, enfin un peu des sentiers battus de la première campagne, ce qui montre qu'ils ont un pouvoir de création, mais que sur un périmètre beaucoup moins étendu que ça ne le sera dans le jeu de base. Alors, vu tout le jeu de rôle qu'ils utilisent, ils ont un pouvoir créatif, ils ont des idées, etc. Je sais pas si ça va tomber court ou pas. Voilà, c'est tout. C'est encore un peu plus long que ce que je voulais faire, comme d'habitude. Je vous retrouverai pour une vidéo un jour sur un autre jeu qui m'aura intéressé. Ce sera probablement Descent 3. Enfin, je sais pas en fait. Je l'ai précommandé, bien entendu. On commence notre campagne quand on le reçoit. Et donc, quand j'aurai. Je sais pas si j'attendrai la toute fin de la campagne ou si aux 3/4, j'aurai déjà une bonne idée de si c'est intéressant ou pas, vu le prix, j'attendrai probablement de savoir. Pour donner mon avis sur le jeu, j'attendrai probablement d'avoir fini. Ça sera plus raisonnable. Et ben, à bientôt!